Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes vendredi 9 décembre 2022 et je vais continuer de réfléchir à partir de cet ouvrage, L'espoir maintenant, les entretiens entre Jean-Paul Sartre et Béni Lévy. Voilà. Alors, dans la première partie, j'ai lu la présentation faite par Béni Lévy de cet ouvrage. Et là, je voudrais entamer les entretiens qui se font sous la forme d'un dialogue entre... Voilà, je vais vous présenter la page. Au-delà de l'échec, ça c'est la première page. Et donc ça se présente comme ça. Alors, bon, vous savez, pour ceux qui connaissent la chaîne et puis le site sur lequel j'exprime ma philosophie, on va dire, le site mécaniqueuniverselle.net, que depuis 22 ans maintenant, j'essaie de démontrer que l'humanité a du sens, a un sens, une orientation, une finalité, qu'elle évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection est une perfection technique, c'est-à-dire un monde entièrement finalisé, une sorte de paradis sur Terre. L'homme aura fini par construire un paradis sur Terre. Donc autant dire qu'il faut qu'il rectifie des tirs, là, actuellement. On a commis des erreurs parce qu'on évolue de façon inconsciente, intuitive, sans savoir réellement ce qu'on construit. Et pourtant, on construit cette perfection, mais sans la construire de façon déterminée, consciente et donc sage, prévoyante. Voilà. Si on la construit de façon inconsciente, c'est parce que jusqu'à présent, on n'a pas pu démontrer, on n'a pas pu comprendre la logique de cette évolution. On est, à mon avis, pas très loin de cette compréhension. Et je commence à voir d'ailleurs que cette théorie, finalement, influence des, des penseurs ou des vulgarisateurs de la philosophie. Je retrouve des bribes de mon travail dans la pensée. Et je pense qu'on n'est pas très loin du moment où ça va vraiment s'éclairer. Parce que, à mon avis, on ne peut pas, quand on est un penseur et vraiment qu'on s'intéresse à la philosophie, on ne peut pas entendre l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection sans que cette phrase pose vraiment des questions, sans qu'elle travaille en fait l'esprit. Et après, quand on se retrouve confronté à une réflexion sur Hegel ou sur Marx, sur Nietzsche, voilà. On ne peut plus le lire de la même manière parce que Hegel parle de ça, évidemment. Nietzsche parle de ça, mais de façon indirecte. Marx parle de ça, mais d'une autre façon aussi, avec une autre finalité, une finalité qui serait matérialiste, on va dire. Sur la mécanique universelle, cette finalité, celle que je décris, elle est spirituelle. Mais évidemment,
il faut réaliser le monde, il faut finir de le construire, et le construire de façon suffisamment parfaite qu'on n'ait plus besoin d'y travailler, mais simplement de contempler, de, de s'y promener, voilà, d'y jubiler, de s'y rencontrer, de s'y aimer, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'imagine cette finalité. Maintenant, c'est évidemment qu'une intuition. On ne peut pas vraiment décrire comment sera cette finalité, d'autant on s'en rend compte, ça prendra encore, à mon sens, quelques siècles, peut-être de nombreux siècles. Bien qu'on soit très près d'une prise de conscience de cette évolution. Voilà. Et donc, ça met, sachant ça, vous allez voir que toutes les lectures que je fais, d'ailleurs, que ce soit lorsque je parle de Nietzsche, lorsque bon, Hegel évidemment, mais Camus, Sartre, et donc par exemple cet ouvrage-là, vous allez voir que ça parle complètement de ça. Et on y faisait, je pense que, je ne sais pas comment interpréter par exemple cet ouvrage en fac avec les élèves, mais pour le peu que j'ai écouté, j'ai en auditeur libre quelques cours de fac, j'ai le sentiment que bien des choses passent inaperçues. Il y avait une façon, enfin à l'époque, hein, au tout début de la mécanique universelle, peut-être quelques 5-6 mois après, j'ai décidé d'aller voir comment ça se passait en fac, d'aller essayer de parler avec des profs de cette idée selon laquelle l'humanité évoluait vers sa perfection. Et en fait, je sentais que c'était quelque chose qui n'était pas entendu, quoi. Il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas d'échange qui était possible. La phrase partait comme ça, je sentais qu'elle interpellait, mais c'était un petit peu comme c'est pas possible, on n'est plus dans la philosophie de l'histoire, c'est dépassé, on peut plus. Voilà, ça voulait un petit peu dire ça, c'est obsolète, ces idées-là sont obsolètes. Et les idées, en plus, si cette évolution, elle est spirituelle, c'était encore pire, hein, au fond. Il n'y avait pas de réflexion. Et donc, tout était vu sous un angle matérialiste, en fait. On parlait de Spinoza, mais on ne voyait pas le côté spirituel, le côté évolutif de Spinoza ou de Platon ou euh, par exemple, le banquet de Platon, l'évolution vers l'expression absolue de l'amour, la montée progressive vers l'amour absolu, n'était pas vraiment expliqué. C'était pas le lien, c'était pas le sujet central de cette réflexion. C'était, bon, voilà, l'amour. On s'arrêtait plus sur les premières étapes de l'amour, etc. Mais ce diotime, ce qu'exprimait Diotime, c'était un peu pris comme de façon c'était négligé. C'est comme ça que j'ai ressenti un petit peu le peu de cours que j'ai suivis à la fac. Et donc, je pense que maintenant, une fois qu'on est parti, une fois qu'on a intégré cette idée
Voilà, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous y allons. On a le temps. C'est pas, voilà, évidemment que si on peut projeter notre esprit que dans 20, 30, 50 ans, 100 ans, c'est difficile d'imaginer cette perfection, surtout qu'on voit la lenteur de l'évolution de l'humanité, où on en est. Il va falloir encore combien de temps pour assainir, pour parvenir à de l'énergie 100% renouvelable, de l'énergie absolument solaire, éolien, enfin bref, qu'on tire l'énergie plus du tout de l'énergie fossile. Il faudra peut-être 100 ans, 100 et quelques années. Et donc tout est un petit peu compliqué comme ça. Combien de temps il faudra pour que l'ensemble de l'humanité euh, sorte de ces problèmes d'antagonisme intercommunauté, interpays, entre, etc., etc. Combien de temps encore faudra-t-il pour arriver à une sorte de paix universelle? Peut-être 200, 300 ans. C'est possible, quand on le regarde comme ça. Mais quel est le problème du fait que ça prenne tout ce temps-là? C'est pas gênant. L'humanité, elle a le temps. L'homme, L'homme, il est, voilà, quoi qu'il arrive, après nous, une autre génération arrive, qui vont travailler, peut-être les générations qui arrivent, celles de Greta Thunberg, etc., qui commencent à arriver sur cette planète-là, qui vont prendre le pouvoir bientôt, et ne se poseront pas la question encore d'essayer de comprendre le sens de l'évolution, la finalité de l'évolution. Peut-être ça ne sera pas encore que la mécanique universelle sera prise comme un point de départ d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle théorie, voilà, qui pourrait ouvrir le niveau de conscience, éclairer, et donc passer d'une évolution inconsciente, donc dangereuse, antagoniste, etc., à une évolution consciente et symbiotique, pacifique, etc., d'entraide, de respect mutuel, etc. Eh bien, je pense que voilà, on va dans cette direction. Je doute que de mon vivant, je puisse voir que cette philosophie, au lieu de travailler comme ça en loose day, en sourdine, et en plus, sans qu'on... Je vois bien que je- c'est difficile de lui porter du crédit, tout simplement aussi parce que je suis pas dans le mouvement classique de la philosophie. Bien des gens, de ces profs de philo qui font des vidéos ou quoi que ce soit, ou qui parlent de choses comme ça, ne peut, néglige un petit peu même s'ils passent sur la mécanique universelle, même s'ils font des références à ce type de pensée, de philosophie, même s'ils reprennent des phrases pratiquement, des thèmes que j'ai écrits, euh, ne, ne portent pas beaucoup de crédit parce que je ne suis pas crédible au niveau... je n'ai pas fait d'études, je parle mal, je bégaye, je suis pour arriver à... Bon, même si le fond est, je suppose, assez compréhensible et il est peut-être intelligent, le fond, la forme est désastreuse et donc... et puis, il y a des critiques du système, etc. C'est très difficile d'aller dire, ben voilà, d'aller faire une référence par rapport à ce travail-là, d'aller citer ce travail, d'aller citer l'espace, d'aller dire, ben voilà,
j'ai repris cette idée-là de tel espace. Je sais très bien que c'est extrêmement difficile pour les gens de, de faire ce type de citation. Et au fond, ça me laisse, ça me permet une tranquillité de travail, ça me permet de vraiment pouvoir développer tout ça et, et de faire que cette théorie se développe à son allure, à l'allure de l'escargot, de la limace peut-être, je ne sais pas, mais enfin qu'elle évolue comme ça très très lentement, elle fait son travail. Il y a peut-être 30 millions de personnes qui sont passées sur la mécanique universelle. Il y a 15 millions au compteur et je pense il y a la moitié des pages qui ne sont pas référencées avec ce compteur, donc il y a au moins 30 millions de passages qui sont peut-être restés que euh, une minute, même pas, mais ça suffit pour lire l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est que cette idée, d'un seul coup, alors que on n'y pense pas quand on est dans la vie ordinaire, cette phrase-là, on, ça nous effleure pas l'idée de nous poser la question où va l'humanité. Qu'est-ce que voilà, on n'est plus du tout dans ce type de pensée. Déjà parce qu'on s'est déconnecté du spirituel et le spirituel parlait de ça à l'église certainement, ou à la synagogue, voilà dans les réunions religieuses le curé pouvait dire ben, on va à la fin des temps, il y aura l'apocalypse, etc. Donc ça rentrait finalement ces idées-là, mais on est déconnecté de ça. Et donc cette idée de finalité n'effleure plus l'humanité occidentale ordinaire, matérialiste. Et donc, quand il passe sur la mécanique universelle, il y a cette phrase qui est là, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et quoi qu'il arrive, elle travaille. Même après, plus tard, voilà, c'est, ça fait son travail. Et c'est ça qui peut être le principal de tout ce travail-là qui s'est développé sur, sur ce site. Voilà. Alors, non seulement j'ai du mal à parler, je respire très mal, donc j'ai pas une. C'est très compliqué, et c'est comme ça, c'est la vie, c'est exactement ça qui doit s'imposer. On est obligé d'accepter la vie telle qu'elle se présente, et dans tel et tel état d'esprit, j'étais peut-être un peu mieux irrigué, un peu mieux oxygéné il y a quelques années en arrière. Et donc ça aurait été. Mais à l'époque, je ne faisais pas des vidéos sur YouTube. Je faisais des vidéos sur Dailymotion et il n'y avait pas du tout de visibilité. Voilà. Donc il faut aussi que je me plaigne un peu. Ça fait du bien. Ça me sort de mon. De, j'ai personne à qui me plaindre, donc je suis désolé, mais c'est. Les auditeurs, si vous arrivez jusqu'à là, je suis désolé, mais voilà, les plaintes, ça me fait un peu du bien de me plaindre. Et voilà. Parfois, j'ai un peu ce sentiment d'être. Il est très ambigu parce que j'ai le sentiment d'être un peu abandonné, au fond, de travailler un peu comme en solitaire, comme, je sais pas moi, quelqu'un qui, qu'on a mis en quarantaine quelque part pour écoper un bateau et que personne vient me voir, que, à qui personne parle ni rien. J'ai un peu ce sentiment-là. Et alors, comme on est des êtres humains
et qu'on a ce besoin de sociabilité qui est chevillé au corps. Par moment, je vis mal un petit peu, d'autant quand je vois un peu mon travail se balader quelque part, ou des choses, je vois bien qu'il y a, il y a un peu de travail, et puis euh, ça me, c'est assez curieux le sentiment que ça donne. Et en même temps, je, je, je suis, euh, je suis extrêmement content que ça soit comme ça, que ça soit confidentiel, que ça soit un peu... Ça me suffit de savoir que chaque jour, il y a une cinquantaine de personnes qui passent, 100 personnes qui regardent quelques vidéos, etc., qui restent pas très longtemps, peut-être quelques minutes, puis qui s'en vont, mais ça me suffit pour, pour donner de l'énergie qu'il faut. Si c'était zéro, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de travailler comme ça. Au fond, c'était un petit peu la nourriture, c'était un petit peu mon pétrole, voilà, de travail, de ça. J'allais regarder un petit peu les statistiques. C'était, voilà, j'étais un petit peu content de ça. Et en même temps, le fait qu'on m'ait laissé tranquille, qu'on n'ait pas, que ça soit quelque chose qui soit resté confidentiel, est une vraie bénédiction en réalité, là-dedans. Donc c'est un petit peu contradictoire, hein, mais c'est la vie, quoi. Voilà, on vit seul à des moments de son existence. On dit, oh, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, oh, j'aimerais bien être amoureux à nouveau, oh, j'aimerais bien. Et puis en même temps, eh ben, c'est un moment où il faut faire un deuil, il faut se taper un peu de solitude, il faut manger de la solitude, pour grandir, parce que c'est le moment comme ça, et on a besoin de ça. Donc la vie nous donne exactement ce qu'on a besoin, elle nous donne de la solitude, de l'isolement quand on en a besoin, et puis voilà, on sort une rencontre, et on voit bien dans son existence comment les rencontres se passent. Euh, c'est complètement improbable. Voilà, peut- quel- quelqu'un peut venir frapper à la porte de chez soi. Voilà, et puis ça devient quelque chose de très important où on reçoit un petit message, et puis ça devient une belle histoire où on croise quelqu'un dans le bus et ça devient une histoire. Voilà, parce que c'est le moment, c'est comme ça, on, on devrait accepter exactement tout ce qui nous arrive. Mais c'est compliqué. L'idéal, c'est ça, évidemment. C'est bon, ben, c'est le moment où tu dois te taper de la solitude et la tristesse qui va avec, la mélancolie, cet état un peu d'abandon, cet état un peu d'insécurité, de se sentir seul, voilà, dans cet état-là. Eh ben, si j'étais intelligent, je prendrais ces états-là et je les regarderais, et je les dégusterais en fait, comme les autres, comme un autre état, quand si le bonheur se présente et que, voilà, comme prendre l'hiver comme il est, là, aujourd'hui, il fait froid, cette région est extrêmement dure, etc. Et puis, le, en jouir correctement, calmement, tranquillement. Et puis, l'été, ça sera autre chose. Le printemps, ça sera un autre moment, etc. Donc, ça serait bien. Bon, en gros, on part sur beaucoup de... Je suis parti sur beaucoup de choses. Et parce que j'avais besoin d'exprimer ça. Je ne voulais pas le garder, en fait, ce truc. En réalité, j'ai circulé un petit peu et j'ai vu des, voilà, des choses comme ça. Et puis, des, j'ai vu que ces idées, que, que mon travail a,
comment dire, c'est compliqué, hein. Il y a quelques années en arrière, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui m'envoie un message en me disant, il y a quelqu'un qui a fait un copier-coller de votre site et qui en a fait un petit ouvrage là et qui l'a mis en vente sur le Bon Coin, ou non, sur, sur Amazon. Donc je suis allé voir, effectivement, c'était juste, mais carrément un copier-coller, et il y avait même mon nom, parce que bien souvent je faisais des citations et je mettais mon nom comme si c'était le nom de Hegel, donc il y avait toutes les... C'était juste un copier-coller, quoi. Et ça, je me souviens de la sensation que ça donne, parce que c'est une sensation de prédation, en fait. Et j'étais pas mécontent, parce que je me suis dit, ben, ça va, l'idée circule, c'est bien, et puis en fait, c'était quelque chose de très... C'était, voilà, il n'y avait pas... C'était un peu... je sais pas comment dire, c'était pas... Ça allait pas être diffusé à 150 000 exemplaires et rendre et, et amener la fortune à quelqu'un n'avait, qui avait juste mis son nom sur un travail qui n'était pas le sien. Donc bon, j'en ai parlé, j'ai dit ce que je pensais, etc. Puis c'est resté comme ça. Mais et c'est un peu le sentiment qui s'est passé. Et je sais que c'était un sentiment un peu paradoxal, parce que je me disais, on a voilà, un saint, le saint accepterait complètement ça. Voilà. Et c'est ça qui distingue l'homme ordinaire que je suis de celui qui serait, qui aurait accédé à la sagesse, à la sainteté, à cet état un petit peu comme ça, qui est un état extraordinaire, parce qu'en fait, euh, il, il accepte tout. Euh, il n'y a plus d'orgueil, et c'est dans les vidéos que j'ai faites, les 3 vidéos que j'ai faites hier, en fait, voilà, c'est tout nouveau, j'ai vu un petit peu mon travail se, euh, être repris comme ça. Et bon, voilà. C'était ce qui était tout à fait légitime. On passe sur un site, voilà, ça influence. C'était quelque chose d'une influence tout à fait normale. C'est aussi simple que ça. Et je, ça m'a piqué un peu. Ça a fait quelque chose. Euh, Peut-être parce que c'est un moment un petit peu difficile, où je suis plutôt justement dans cet état un peu de solitude. Donc on est plus, euh, à ce moment-là, on est plus vulnérable à, à des choses, ou à ce type de choses, à ce type d'événements. Quand on est dans la joie, un peu l'euphorie, etc., tout ça, ça passe au-dessus, on s'en fiche, on n'est pas, ça n'a rien à voir. Et donc là, c'est peut-être un moment qui est un petit peu un moment extrêmement, où je suis très très fatigué, où je suis, euh, voilà, mon énergie est vraiment basse, mes défenses, mon système de défense est bas, et donc ça m'a impacté, et voilà, ça a donné les 3 vidéos que j'ai faites. Et voilà, et ce qui est intéressant, c'est que là, j'avais besoin d'en parler, en fait, et c'est pourquoi cette vidéo n'a pas de... Il n'y a pas du tout de discussion entre Benny Lévy et Jean-Paul Sartre, alors que c'était ça le but. Mais ça m'a... Voilà, ça m'a fait du bien. C'est quelque chose, j'avais besoin d'exprimer
ce ressentiment un peu, cet état un peu comme ça qui était un peu qui planait dans mon esprit, il fallait qu'il sorte et qu'il soit vendangé, qu'il soit sorti, qu'il soit exprimé. Et là, maintenant, je suis en paix avec ça. En fait, j'osais pas le faire et j'aurais dû le faire bien en tête. Voilà, mon ressentiment, mon sentiment, ça, etc. Et dire les choses comme ça. Et en plus, c'était même, il n'y avait rien de vraiment précis, quoi, hein, qui pouvait justifier ça. C'était plus un ressenti, au fond. Et, euh, Et donc voilà, eh ben, ça va rester sur cette. Je vais quand même lire quelques lignes de Au-delà de l'échec. Donc, Béni Lévy, depuis quelque temps, tu t'interroges sur l'espoir et la désespérance. Ce sont des thèmes que tu n'abordais guère dans tes écrits. Jean-Paul Sartre. En tout cas, pas de la même manière, car j'ai toujours pensé que chacun vit avec de l'espoir, c'est-à-dire croit que quelque chose qu'il a entrepris ou qui le concerne ou qui concerne le groupe social auquel il appartient est en train de se réaliser, se réalisera et lui sera favorable à lui comme aux gens qui constituent sa communauté. Voilà, alors, c'est là où, bien sûr, c'était évident qu'il devait penser qu'il y avait du sens, au moins pour lui, pour son petit groupe, ou pour une communauté, ou pour voilà, un système, une communauté. La seule chose, c'est que il n'est pas au niveau de l'humanité tout entière. La solution, elle était dans l'humanité tout entière. Et quand on étend le temps, évidemment, il faut arriver à se positionner dans cette vue lointaine, mais ultra lointaine, finale même de l'évolution de l'humanité. Sinon, si on reste à l'échelle de sa communauté, bien sûr qu'on voit le progrès, on voit que notre nation, elle progresse, elle travaille pour elle-même, on travaille pour la France, etc. On fait évoluer les choses, mais ça donne pas suffisamment du sens parce que la France c'est pas la totalité et c'est la totalité qui donne du sens. Et à son époque, Sartre ne s'élevait pas à la totalité. Au moins là, dans ce début, on va voir la suite. Mais à ce niveau-là, c'était une vision trop réduite. Donc, je pense que l'espoir fait partie de l'homme. Par contre, il entend ça. L'action humaine est transcendante, c'est-à-dire qu'elle vise toujours un objet futur à partir du présent où nous la concevons et où nous tentons de la réaliser. Elle met sa fin, sa réalisation dans l'avenir. Et dans la manière d'agir, il y a l'espoir, c'est-à-dire le fait même de poser une fin comme devant être réalisée. Voilà, mais il parle de l'homme. Alors bien sûr que on peut trouver le sens pour un homme individuel, mais on ne peut pas comprendre son sens transcendantal, justement, de son action. On peut bien comprendre qu'il met toute son action à l'œuvre de sa famille, à son œuvre à lui, pour progresser, pour devenir un très très bon philosophe, avoir accumulé des connaissances, etc., ou accumuler des richesses. Voilà, on peut comprendre la fin dernière d'un individu comme ça, à la regarder, mais elle ne donne pas le sens total. Et le sens total, c'est le travail de cet homme mis dans l'humanité, dans la globalité de l'humanité. Et c'est tout en fait, c'est ce qui a manqué à Sartre pour, pour trouver la clé de sa théorie, en fait. Il est resté au niveau du clan, même s'il a élevé le maximum qu'il a élevé le clan, à mon sens, hein, ça a été le clan communiste.
mais voilà, ça correspondait à un groupe. C'était le but, évidemment, même s'il était universel, ce but-là, il était promis pour l'universel. Les communistes cherchaient à établir un but universel. Mais en face, il y avait le but du libéralisme, du capitalisme, qui voulait aussi son but. Et donc, à partir de là, on ne peut pas comprendre l'évolution totale de l'humanité. Pour comprendre l'évolution totale de l'humanité, il faut mettre en parallèle il fallait mettre le travail du communisme, le travail du capitalisme, et comprendre que c'était dans l'action de ces deux mouvements, plus les mouvements autour, les autres qui n'étaient ni dans cette veine-là ni dans l'autre, mais qui travaillaient quand même à l'humanité, que c'était l'ensemble du travail de l'humanité qui construisait l'humanité. Voilà. Et ça, c'était pas possible à ce moment-là. Parce qu'il était pas assez, à mon sens, universel. Pas assez sorti du groupe, du clan, de son appartenance. Même s'il voilà, il voulait être plutôt du côté des ouvriers. C'était magique, d'ailleurs, c'était majeur, ce courage de sortir de la bourgeoisie, etc. Mais il aurait fallu qu'il comprenne que c'était le travail conjoint du bourgeois et de l'ouvrier qui construit aussi l'humanité. C'est le travail conjoint du, du délinquant et du législateur qui construit le code civil tel qu'on a, les droits, le code pénal, etc. Et ça, c'est quelque chose qui s'est imposé tout de suite sur la mécanique universelle. Dès que j'ai eu cette phrase, j'ai imaginé cette phrase, dès que cette phrase est rentrée dans ma tête, comme ça, que je l'ai imaginée, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Après, tout le reste était d'une simplicité, c'était extrêmement simple. Tout le monde trouvait sa place dans cette humanité. Le clochard au coin d'une rue travaillait autant que le sociologue qui travaillait sur les SDF. Voilà, le clochard travaillait par sa souffrance, en se montrant comme ça. C'était hier, par exemple, j'étais assis et il y avait quelqu'un qui mendiait devant un, un McDonald's. Et j'ai regardé un petit peu les gens qui détournaient la tête, etc. Et les gens qui regardaient, qui faisaient un sourire, etc. Mais personne, il ne laissait personne indifférent. Un type normal, ordinaire, laisse les gens indifférents. Lui, il travaillait, il était au boulot, il faisait son boulot pour l'humanité. Et ceux qui détournaient la tête, on voyait bien qu'ils étaient malheureux à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qu'ils ressentaient, peut-être de la peur, peut-être une sensation, n'importe laquelle, mais c'était quelque chose qui les travaillait, qui les rendait mal à l'aise, qui faisait quelque chose. Donc, j'ai tout de suite compris ça, et j'ai tout de suite écrit le SDF ou le clochard au coin d'une rue travaille autant l'humanité que le sociologue. Pourtant, il n'y en a qu'un qui reçoit les palmes. Il n'y en a qu'un à qui on va dire merci pour votre travail, c'est super ce que vous avez écrit, bravo, etc. Qui reçoit les honneurs, l'argent, le truc, tout ce qu'on veut pour son travail qu'il a fait. Et le clochard dont on parle, qui lui travaille par sa souffrance, par le froid, par le truc, par la peur, par l'angoisse, par tout ce qui... une vie mais terrible de courage qu'il lui faut, eh ben lui, il reçoit rien du tout, quoi. Et même en Occident, il est méprisé dans bien des cas. Donc, il y a quelque chose comme ça qui était... et c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour le travail du délinquant qui est en prison et qui travaille aussi l'humanité et le toxicomane et etc., etc. Donc tout le monde avait ce travail pour cette humanité.
Et on finira par comprendre et par remercier tout le monde dans cette humanité-là. Et voilà, c'est des choses qui sont importantes à voir. Donc, ben, je vais arrêter là pour cette, parce que ça fait, ouf, on va faire une vidéo longue, allez, va. Donc, Benny Lévy, il continue. Tu as certes dit que l'action humaine vise une fin dans l'avenir, mais tu as ajouté immédiatement après que cette action était vaine. Voilà. Il avait donc compris qu'il y a que l'action humaine vise une fin dans l'avenir, l'action de l'humanité. Donc il avait compris cette chose-là. Mais qu'est-ce qui fait que c'était vain pour lui? Parce qu'en fait, il ne pouvait pas se projeter suffisamment loin pour sortir du désespoir qu'engendre cette humanité imparfaite, cette difficulté de la faire évoluer, les régressions dont l'humanité est capable. Voilà, toutes ces choses qui font que d'un seul coup, on ne peut pas avoir confiance. Là, actuellement, c'est un moment de désespoir, ce n'est pas un moment d'espoir. Après 50 ou 70 ans, sans guerre, on avait cru qu'on était capable de sortir de la guerre en Europe et donc de peut-être commencer à diffuser un système de paix. Et voilà, pas que on repart dans un truc qui va donner de l'absurdité. Et alors, il faut après comprendre pourquoi ce mouvement-là, cette guerre-là, est positive pour l'humanité. C'est ça qui est assez terrible, parce que de cette guerre-là, il va sortir quelque chose, on n'a pas pu faire autrement que de la mettre en route. Puisqu'elle est en route, elle ne pouvait pas ne pas se mettre en route, par exemple, cette guerre. Voilà, où on ne pouvait pas ne pas poser un problème à l'écosystème et faire qu'on a maltraité la planète et qu'on va se retrouver avec un réchauffement, etc. Mais derrière ça, il y a quelque chose de positif qui va arriver. L'humanité, quoi qu'il arrive, ces moments négatifs, ils ont toujours été là. La guerre en 1938, ils pensaient que la paix allait être possible, etc. Et puis en 1939, il y a Hitler envahit la Pologne, et ça part. Et puis là, le désespoir absolu. Les gens qui ont vécu les années 39, 40, 41, 42, mais qu'est-ce qu'ils ont dû dire? Mais on sortira jamais de ce truc-là. Et comme là, on peut... Et rien de positif ne sortira de ça. Et au final de ça, évidemment qu'il y a eu du négatif terrible, mais on a créé les crimes de guerre. On a posé des verrous assez solides contre l'antisémitisme. On commence à poser des... C'est pas fini, évidemment, il va falloir continuer, il y a encore du boulot en pagaille, mais on n'aurait jamais pu poser l'idée de crime contre l'humanité s'il n'y avait pas eu cette horreur absolue. Puisque une horreur presque absolue de 14-18 n'a pas réussi à faire que le monde finisse par dire stop, etc. Voilà. Et il y a tout un tas de choses qui sont nées derrière cette guerre-là, même si elle a été complètement désastreuse. Et c'est terrible de pouvoir dire, d'être obligé de comprendre que c'est à travers le mal aussi que l'humanité se développe. Tous les gains, le saut social qu'il y a eu à partir des années 50 à la sortie de la guerre, c'est hallucinant. L'humanité, elle a fait un bond considérable. Et même si maintenant, il y a le néolibéralisme à essayer de récupérer tous les acquis sociaux que le monde avait donnés. Voilà. Mais ça oblige, et donc c'était pas possible. Après, cette action était vaine. Sartre comprend qu'il y a cette idée, mais il était dans un monde où
le communisme était en train c'était une impasse. Donc, comment voulez-vous qu'il puisse être optimiste, Sartre, à ce moment-là, dans les années 80? Le communisme était en train de se casser la gueule, c'était la fin, donc tout ce à quoi il avait cru vient de s'écrouler. C'est obligé de dire l'action était vaine, parce qu'il ne pouvait pas sortir de ça. Maintenant, et on pourrait dire l'action là elle est vaine parce que on va vers une catastrophe et il y a toujours de quoi penser que l'action est vaine. Là on pourrait dire oui c'est trop tard, la planète on va vers l'extermination, l'humanité est foutue, etc. Voilà, on pourrait tout à fait partir dans cette et bien des gens le font d'ailleurs, mais c'est pas le cas. On surmontera ça, à mon sens, comme on a tout surmonté jusqu'à présent, et de ça, on fera une force, de ça, derrière, on trouvera, et de cette guerre, on ira vers l'ONU, un ONU beaucoup plus fort, on trouvera les clés, on partagera peut-être les pouvoirs, le leadership, peut-être que les Américains vont comprendre que c'est fini le principe d'être un système impérialiste n'est plus viable d'être les dominants absolus, ça peut plus fonctionner. On doit passer sur un autre modèle. Il faudra peut-être 10, 20, 30 ans pour arriver à comprendre ça. C'est possible, peut-être parce que la surdité humaine est puissante dans l'évolution, évidemment. Elle est, l'évolution de l'humanité est lente, elle a son rythme propre. Mais tout ça, je l'ai compris sur la mécanique universelle. Tout est compris là-dedans, justement, après. C'est ça l'intérêt. Donc, l'espoir est nécessairement déçu, c'est ce que disait Sartre à ce moment-là. Entre le garçon de café, un conducteur de peuple, Hitler ou Staline, un poivreau parisien, le militant révolutionnaire marxiste et Jean-Paul Sartre, entre tous ces gens, il y avait, semble-t-il, ceci de commun, que si tous se donnaient bien des fins, tous tant qu'ils étaient échoués. Voilà, parce que c'est l'humanité qui réussit. C'est pas l'individu, c'est pas le clan, c'est pas la famille, c'est pas le quartier, c'est pas le pays, c'est pas la communauté, c'est pas la communauté des nations, c'est de la communauté européenne ou la communauté, c'est pas l'Occident par rapport à l'Orient, c'est pas par rapport aux pays émergents, c'est la totalité qui gagne. C'est l'humanité dans son ensemble. Il faut arriver à ce degré-là, voir ce degré-là pour arriver à comprendre le sens qu'il y a du sens, que l'humanité a un sens, qu'elle va vers son ultime perfection. Voilà. Et cette conviction est de plus en plus forte dans mon esprit. Et je vois bien qu'on est très proche là. Dans pas longtemps, cette idée-là va émerger. Voilà. Ça va émerger. Je le sens. Là, c'est en train. Il y a des philosophes qui commencent, qui pensaient pas du tout à ça et qui, après être passés sur la Mecca, ou avoir écouté des vidéos, j'en sais rien, se rendent compte qu'on ne peut plus penser Hegel comme il décortiquait Hegel il y a, il y a, il y a 20 ans ou il y a 10 ans ou il y a voilà avant d'être passé sur la Mecca on a une vision de Hegel et après la vision de Hegel est différente. On a une vision de, 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 de Sartre ou de Nietzsche, mais après elle est différente. Voilà. Simplement, ça a travaillé. Et donc après, on ne peut pas revenir en arrière, à mon sens. Une fois qu'on a pris conscience que l'humanité a un sens, c'est difficile de faire une philosophie basique comme elle se faisait avant, une philosophie sans sens, qui ne s'intéressait pas au sens. Penser Hegel ou Nietzsche ou qui que ce soit sans penser le sens de l'humanité, ça ne marche pas.
Parce que le sens de l'humanité, voilà, on vient de le voir chez Sartre, il est là, le sens. Il affleure, il est proche, sauf que il lui manque juste quelques petits trucs pour le comprendre. Mais ça, c'est constant, c'est tout le temps. On le voit à tous les niveaux. On le voit chez Sartre, on le voit chez Kierkegaard, on le voit chez... euh, il leur manque juste cette vision totale de l'humanité. Ils sont tous bloqués par ce problème-là. C'est juste leur obstacle est là. Leur obstacle est de ne pas pouvoir tomber dans l'humanité totale, de voir l'humanité dans sa globalité. Ils restent liés à une appartenance. Et tant qu'on est dans une appartenance, on ne peut pas comprendre ça. À part, peut-être, et là on va le voir, à part peut-être quand on est dans une communauté qui a la vision de l'universel. C'est ça le truc. Voilà. Eh ben, ça va, ça, je suis libéré là un peu plus. Et d'ailleurs, je respire un peu mieux. Merci de votre écoute, à bientôt.